Chapitre 166. À Naïm, dans la maison du ressuscité Daniel. La ville de Naïm est toute en fête. Jésus est son hôte pour la première fois depuis la résurrection du jeune Daniel. Précédé et suivi par un grand nombre de personnes, Jésus traverse la ville en la bénissant. À ceux de Naïm se sont unis d'autres personnes, d'autres lieux, provenant de Capharnaüm, où ils étaient allés le chercher, et d'où on les avait envoyés à Cana, et de là à Naïm. J'ai l'impression que maintenant qu'il a de nombreux disciples, Jésus a organisé une sorte de réseau d'information, de sorte que les voyageurs qui le cherchent puissent le trouver malgré ses continuels déplacements, bien que de quelques milles par jour, suivant que le permettent la saison et la brièveté des jours. Et parmi ceux qui sont allés le chercher d'ailleurs, il ne manque pas de pharisiens et de scribes très polis en apparence. Jésus est reçu dans la maison du jeune ressuscité. S'y trouvent aussi rassemblés les notables du pays. La mère de Daniel, voyant les scribes et les pharisiens, 7 comme les vice-capitaux, les invite humblement en s'excusant de ne pas leur offrir une demeure plus digne. « Il y a le maître, femme, cela donne de la valeur même à une caverne, mais ta maison est bien mieux qu'une caverne, et nous y entrons en disant « Paix à toi et à ta maison ». En effet, la femme, tout en n'étant certainement pas riche, s'est mise en quatre pour honorer Jésus. Certainement sont entrées en lice toutes les richesses de Naïm réunies pour orner la maison et la table, et les propriétaires respectives observent de tous les points possibles la troupe qui passe dans le couloir d'entrée donnant accès à 2 pièces dans lesquelles la maîtresse de maison a préparé les tables. Peut-être ont-elles demandé cela seulement pour le prêt de la vaisselle, des nappes et des sièges et pour le travail au four, voir de près le maître et respirer là où il respire. Et maintenant, elles se présentent çà et là, rouges, enfarinées, couvertes de cendres ou avec leurs mains dégoulinantes selon leur occupation culinaire. Elles regardent, elles prennent leur petite part de regard divin, leur petite part de voix divine, boivent la douce bénédiction et la douce figure de tous leurs yeux et de toutes leurs oreilles, et elles retournent encore plus rouges à leur four, leurs huches et leurs éviers, heureuses. Très heureuses aussi celles qui, avec la maîtresse de maison, offrent les bassins des ablutions aux hôtes de marque. C'est une jeune fille aux cheveux et aux yeux noirs et au teint couleur de rose, et elle devient encore plus rose lorsque la maîtresse de maison avertit Jésus que c'est l'épouse de son fils et que ce sera bientôt les noces. Nous avons attendu ta venue pour les célébrer, pour que la maison tout entière fût sanctifiée par toi. Mais maintenant, bénis-la, elle aussi, pour qu'elle soit une bonne épouse dans cette maison. Jésus la regarde, et comme la jeune épouse s'incline, il lui impose les mains en disant « Que refleurissent en toi les vertus de Sarah, de Rebecca et de Rachel, et que de toi naissent de vrais enfants de Dieu, pour sa gloire et pour la joie de cette demeure. » Maintenant, Jésus et les notables sont purifiés, et ils entrent dans la salle du festin avec le jeune maître de maison, alors que les apôtres et d'autres hommes de Naïm moins influents entrent dans la pièce en face. Et le repas a lieu. Je comprends, d'après les conversations, qu'avant le commencement de la vision, Jésus avait prêché et opéré des guérisons à Naïm. Mais les pharisiens s'arrêtent peu à cela. Par contre, ils accablent de questions les gens de Naïm pour avoir des détails sur la maladie dont était mort Daniel, combien d'heures s'étaient écoulées entre la mort et la résurrection, si on l'avait complètement embaumé, etc., etc. Jésus s'abstrait de toutes ces recherches et il parle avec le ressuscité qui est tout à fait bien et qui mange avec un appétit formidable. Mais un pharisien appelle Jésus pour lui demander s'il était au courant de la maladie de Daniel. « J'arrivais d'Andorre,
tout à fait par hasard, ayant voulu faire plaisir à Judas de Kériote, comme je l'avais fait pour Jean de Zébédée. Je ne savais même pas que je devrais passer par Naïm quand j'avais commencé le voyage pour le pèlerinage pascal, répond Jésus. Ah, tu n'étais pas allé exprès à Andorre? Demande un scribe étonné. Non, je n'avais pas la moindre intention d'y aller alors. Et pourquoi donc, alors, y es-tu allé? Je l'ai dit, parce que Judas de Simon voulait y aller. Et pourquoi ce caprice? Pour voir la grotte de la magicienne. Peut-être tu lui en avais parlé. Jamais. Je n'avais pas de raison. Je veux dire, peut-être tu as expliqué avec cet épisode d'autres sortilèges pour initier tes disciples à quoi? Pour initier à la sainteté, il n'est pas besoin de pèlerinage. Une cellule ou une lande déserte, un pic sur la montagne ou une maison solitaire suffit pour cela. Il suffit que chez celui qui enseigne, il y ait austérité et sainteté, et en celui qui écoute, la volonté de se sanctifier. Voilà ce que j'enseigne, et rien d'autre. Mais les miracles qu'ils font, eux, les disciples, que sont-ils, sinon des prodiges et volonté de Dieu, cela seulement, et plus ils deviendront saints, et plus ils en feront, par l'oraison, le sacrifice et l'obéissance à Dieu, pas autrement. En es-tu sûr? Demande un scribe, en tenant son menton dans sa main et en regardant Jésus par-dessous, et son ton est discrètement ironique et même compatissant. Moi, je leur ai donné ces armes et cette doctrine. Si ensuite, parmi eux, et ils sont si nombreux, il se trouve quelqu'un qui s'abaisse à d'indignes pratiques, par orgueil ou autre chose, ce n'est pas de moi que sera venu le conseil. Je peux prier pour essayer de racheter le coupable, je peux m'imposer de dures pénitences expiatoires pour obtenir de Dieu qu'il l'aide particulièrement par les lumières de sa sagesse à voir l'erreur. Je peux me jeter à ses pieds pour le supplier de tout mon amour de frère, de maître, d'ami, de quitter la faute. Et je ne penserai pas m'avilir en le faisant, car le prix d'une âme est tel qu'il vaut la peine de subir n'importe quelle humiliation pour obtenir cette âme. Mais je ne peux faire plus que cela. Et si malgré cela, la faute continue, mes yeux et mon cœur de trahi et incompris maître et ami répandront pleurs et sang. Quelle douceur et quelle tristesse dans la voix et dans l'aspect de Jésus. Scribes et pharisiens se regardent entre eux, tout un jeu de regards, mais ils ne disent rien d'autre sur ce sujet. Au contraire, ils demandent au jeune Daniel s'il se souvient ce que c'est que la mort, ce qu'il a éprouvé en revenant à la vie, et ce qu'il a vu dans l'intervalle entre la vie et la mort. Moi, je sais que j'étais mortellement malade, et j'ai souffert l'agonie. Oh, quelle chose redoutable! Ne m'y faites pas penser. Et pourtant, un jour viendra où je devrai la souffrir de nouveau. Ô maître! Il le regarde terrorisé, pâle, à la pensée de devoir mourir de nouveau. Jésus le réconforte doucement en disant « La mort en elle-même est expiation. Toi, en mourant 2 fois, tu seras complètement purifié des taches et tu jouiras tout de suite du ciel. Que cette pensée pourtant te fasse vivre en saint pour qu'il n'y ait en toi que des fautes involontaires et vénielles. » Mais les pharisiens reviennent à l'attaque. « Mais qu'as-tu éprouvé en revenant à la vie ?»« Rien. Je me suis trouvé vivant et sain, comme si je m'étais éveillé d'un long et lourd sommeil. Mais tu te rappelais que tu étais mort. Je me souvenais que j'avais été très malade jusqu'à l'agonie, c'est tout. Et qu'est-ce que tu te rappelles de l'autre monde? Rien. Il n'y a rien. Un trou noir, un espace vide dans ma vie.
Rien. Alors pour toi, il n'y a pas de limbe, pas de purgatoire, pas d'enfer? Qui dit qu'il n'y en a pas? Bien sûr qu'il y en a, mais moi, je ne m'en souviens pas. Mais es-tu sûr d'avoir été mort? Tous les gens de Naïm bondissent. S'il était mort, et que voulez-vous de plus? Quand nous l'avons mis sur la civière, il commençait déjà à sentir mauvais, et puis, avec tous les baumes et toutes les bandelettes, un géant même en serait mort. Mais toi, tu ne te souviens pas d'être mort? Je vous ai dit que non. Le jeune homme s'impatiente et il ajoute: mais qu'est-ce que vous voulez prouver avec ces longs discours? Que tout un pays a fait semblant que j'étais mort, y compris ma mère, y compris mon épouse qui était au lit, mourant de chagrin, y compris moi-même ligoté et embaumé, alors que ce n'était pas vrai? Que dites-vous? Qu'à Naïm, tous étaient des enfants ou des idiots qui voulaient plaisanter? Ma mère a blanchi en quelques heures. On a dû soigner mon épouse parce que le chagrin et la joie l'avaient rendue comme folle. Et vous, vous doutez? Et pourquoi aurions-nous fait cela? Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi l'aurions-nous fait? Disent les gens de Naïm. Jésus ne parle pas. Il joue avec la nappe comme s'il était absent. Les pharisiens ne savent que dire. Mais Jésus ouvre la bouche à l'improviste quand la conversation et la discussion semblent terminées, et il dit: voici le pourquoi. Eux, et il montre les pharisiens et les scribes, veulent prouver que ta résurrection n'est qu'un jeu bien combiné pour accroître ma réputation auprès des foules. Moi, l'inventeur, vous les complices pour trahir Dieu et le prochain. Non, je laisse les tromperies aux indignes. Je n'ai pas besoin de sorcellerie, ni de stratagème, de jeu ou de complicité pour être ce que je suis. Pourquoi voulez-vous refuser à Dieu le pouvoir de rendre l'âme à une chair? Si lui la donne quand la chair se forme, et quand il crée les âmes à chaque fois, ne pourra-t-il pas la rendre quand l'âme, revenant à la chair à la prière de son Messie, peut être la cause de la venue à la vérité de foules nombreuses? Pouvez-vous refuser à Dieu le pouvoir du miracle? Pourquoi voulez-vous le lui refuser? Es-tu Dieu? Je suis celui qui suis. Mes miracles et ma doctrine disent qui je suis. Mais alors, pourquoi ne se souvient-il pas, alors que les esprits évoqués savent dire ce qu'est l'au-delà? Parce que cette âme dit la vérité, déjà sanctifiée comme elle l'est par la pénitence d'une première mort, alors que ce qui parle sur les lèvres des nécromanciens n'est pas vérité. Mais Samuel vint sur l'ordre de Dieu, non de la magicienne, pour apporter à celui qui était traître à la loi le verdict du Seigneur, dont on ne se moque pas dans ses commandements. Et alors, pourquoi tes disciples le font-ils? La voix arrogante d'un pharisien qui, piqué au vif, monte le ton de la discussion, appelle l'attention des apôtres qui sont dans la pièce en face, séparés par un couloir large d'1 mètre, sans porte ni lourde tenture qui isole. Entendant qu'on les met en cause, ils se lèvent et viennent sans faire de bruit dans le couloir où ils écoutent. En quoi le font-ils? Explique-toi. Et si ton accusation est vraie, je les avertirai de ne plus faire de choses contraires à la loi. En quoi? Moi je le sais, et avec moi beaucoup d'autres, mais toi qui ressuscites les morts et qui te dis plus qu'un prophète, découvre-la par toi-même. Nous ne te la dirons certainement pas. Tu as des yeux, du reste, pour voir aussi beaucoup d'autres choses faites quand on ne doit pas les faire, ou omises quand on doit les faire, et qui sont commises par tes disciples. Et tu ne t'en soucies pas. Voulez-vous m'en indiquer quelqu'une? Pourquoi tes disciples transgressent-ils les prescriptions des anciens? Aujourd'hui, nous les avons observés. Aujourd'hui même, pas plus tard qu'il y a 1 heure, ils sont entrés dans leur salle pour manger et ne se sont pas purifiés auparavant les mains. Si les pharisiens avaient dit
et ils ont avant égorgé des habitants, ils n'auraient pas eu un ton d'aussi profonde horreur. Vous les avez observés, oui. Il y a tant de choses à voir, et qui sont belles et bonnes, des choses qui font bénir le Seigneur de nous avoir donné la vie pour que nous ayons la possibilité de les voir, et parce qu'il a créé ou permis ces choses. Et pourtant, vous ne les regardez pas, et avec vous beaucoup d'autres, mais vous perdez votre temps et la paix à poursuivre ce qui n'est pas bon. Vous semblez des chacals, ou plutôt des hyènes, qui suivent à la trace une puanteur en négligeant les ondes parfumées que le vent apporte des jardins pleins d'arômes. Les hyènes n'aiment pas les lys et les roses, le jasmin et le camphre, les cinnamomes et les œillets. Pour elles, ce sont des odeurs désagréables. Mais la puanteur d'un corps en putréfaction au fond d'un ravin ou dans une ornière, enseveli sous les ronces, ou l'a enseveli un assassin, ou rejeté par la tempête sur une plage déserte, gonflé, violé, crevé, horrible. Oh, quel parfum agréable pour les hyènes! Et elles flairent le vent du soir, qui condense et transporte avec lui toutes les odeurs que le soleil a évaporées après les avoir chauffées, pour sentir cette vague odeur qui les attire, et, après les avoir découvertes et en avoir trouvé la direction, les voilà qui partent en courant, le museau à l'air, les dents déjà découvertes dans ce frémissement des mâchoires semblable à un rire hystérique, pour aller là où se trouve la putréfaction. Et que ce soit un cadavre d'homme ou de quadrupède, ou d'une couleuvre tuée par le paysan, ou d'une fouine tuée par la ménagère, serait-ce simplement un rat? Oh, voilà qui plaît, qui plaît, qui plaît, et dans cette puanteur repoussante, elles enfoncent leurs crocs et se régalent et se pourlèchent les lèvres. Des hommes se sanctifient de jour en jour, ce n'est pas une chose qui intéresse. Mais si un seul fait du mal, ou si plus d'un néglige une chose qui n'est pas un commandement divin, mais une pratique humaine, appelez-la même tradition, précepte, comme vous voulez, c'est toujours une chose humaine. Voilà alors qu'on se dérange, que l'on note, on suit même un soupçon, seulement pour se réjouir, en voyant que le soupçon est une réalité. Mais alors, répondez, répondez, vous qui êtes venus, non par amour, non par foi, non par honnêteté, mais dans une intention méchante. Répondez, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par une de vos traditions? Vous ne viendrez tout de même pas dire qu'une tradition est plus qu'un commandement. Et pourtant Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère », et qui maudira son père ou sa mère mérite la mort. Et vous, au contraire, vous dites, « Quiconque a dit à son père et à sa mère, « Corban est ce que tu devrais avoir de moi », celui-là n'est plus obligé de s'en servir pour son père et sa mère. Vous avez donc, par votre tradition, annulé le commandement de Dieu. Hypocrite, c'est bien de vous qu'Isaïe, en prophétisant, a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, car il m'honore vainement en enseignant des doctrines et des commandements humains. » Vous, alors, que vous transgressez les commandements de Dieu, vous vous en tenez aux traditions des hommes, au lavage des amphores et des calices, des plats et des mains, et d'autres choses semblables, alors que vous justifiez l'ingratitude et l'avarice d'un fils en lui offrant l'échappatoire de l'offrande du sacrifice pour ne pas donner un pain à celui qui l'a engendré et qui a besoin d'aide et qu'on a l'obligation d'honorer parce qu'il est père. Vous vous scandalisez pour quelqu'un qui ne se lave pas les mains. Vous altérez et violez la parole de Dieu pour obéir à des paroles que vous avez faites et que vous avez élevées à la dignité de précepte. Vous vous proclamez ainsi plus juste que Dieu. Vous vous arrogez le droit de législateur, alors que Dieu seul est le législateur dans son peuple. Vous. Et il continuerait, mais le groupe ennemi
sort sous la grêle des accusations en bousculant les apôtres et ceux qui étaient dans la maison, hôtes ou aides de la maîtresse, et qui s'étaient rassemblés dans le couloir, attirés par l'éclat de la voix de Jésus. Jésus, qui s'était levé, s'assoit en faisant signe à ceux qui sont là d'entrer tous là où il est. Et il leur dit « Écoutez-moi tous, et entendez cette vérité. Il n'est rien en dehors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le contaminer, mais ce qui sort de l'homme, c'est cela qui contamine. Entende qui a des oreilles pour entendre, et qu'il mette en œuvre son intelligence pour comprendre, et sa volonté pour agir. Et maintenant, allons, vous de Naïm, persévérez dans le bien, et que ma paix soit avec vous. » Il se lève, salue en particulier le maître et la maîtresse de maison, et s'éloigne par le couloir. Mais il voit les femmes amies qui, rassemblées dans un coin, le regardent enchanté, et il va directement vers elles en disant « Paix à vous aussi, que le ciel vous récompense pour m'avoir reçu avec un amour qui ne m'a pas fait regretter la table maternelle. J'ai ressenti votre amour de mère en toute miette de pain, en toute sauce ou rôti, dans la douceur du miel, dans le vin frais et parfumé. Aimez-moi toujours ainsi, brave femme de Naïm, et une autre fois, ne vous donnez pas tant de mal pour moi. Il me suffit d'un pain et d'une poignée d'olives assaisonnée de votre sourire maternel et de votre regard honnête et bon. Soyez heureuse dans vos maisons, car la reconnaissance du persécuté est sur vous, et il part consolé par votre amour. » Les femmes, heureuses et pourtant en pleurs, sont toutes à genoux, et lui, une par une, en passant, effleure leurs cheveux blancs ou noirs, comme pour les bénir. Et puis, il sort et reprend la route. Les premières ombres du soir descendent, cachant la pâleur de Jésus, attristé par trop de choses. Chapitre 167. Dans le bercail d'Andorre. Jésus ne revient pas au-delà d'Andorre. Il s'arrête à la première maison du pays, qui est plus un bercail qu'une maison. Mais justement, parce qu'elle est telle, avec ses étables basses, fermées, pleines de foin, elle peut mettre à l'abri les 13 voyageurs. Le maître de maison, un homme rude et bon, se hâte d'apporter une lampe et un seau de lait écumeux, en plus des miches de pain très noires. Puis il se retire, béni par Jésus, qui reste seul avec ses 12. Jésus offre et distribue le pain, et, faute d'écuelle ou de coupe, chacun trempe son morceau de pain dans le seau, et quand il a soif, y boit à même. Jésus se contente de boire un peu de lait. Il est sérieux, silencieux, tellement qu'une fois le repas terminé et apaisé la faim chez les apôtres qui ont toujours bon appétit, ils finissent par remarquer son mutisme. André est le premier à lui demander « Qu'as-tu, maître? Tu me sembles triste ou fatigué ?» Je ne nie pas que je le suis. « Pourquoi? À cause de ces pharisiens? Mais maintenant tu devrais en avoir pris l'habitude. Je m'y suis presque fait, moi qui… Allons, tu sais comment j'étais les premières fois avec eux. Ils chantent toujours cette chanson. Les serpents, en effet, ne peuvent que siffler, et jamais aucun d'eux ne réussira à reproduire le chant du rossignol. On finit par ne plus en faire cas, dit Pierre en partie par conviction, en partie pour rasséréner Jésus. Et c'est de cette façon que l'on perd le contrôle et qu'on tombe dans leurs nœuds. Je vous prie de ne vous habituer jamais aux voix du mal, comme si elles étaient inoffensives. Matthieu dit « Oh, bien, mais si c'est pour cela seulement que tu es triste, tu as tort. Tu vois comme le monde t'aime. » « Mais est-ce pour cela seulement que tu es si triste? Dis-le-moi, bon maître. Où t'a-t-on rapporté des mensonges, insinué des calomnies, des soupçons, que sais-je, sur nous qui t'aimons ?» demande prévenant et caressant l'Iscariote en passant un bras autour de Jésus,
qui est assis sur le foin à côté de lui. Jésus tourne son visage dans la direction de Judas. Ses yeux ont un éclat phosphorescent à la clarté tremblante de la lampe posée sur le sol au milieu du cercle des apôtres assis sur le foin, disposés en rond comme pour servir de siège. Jésus regarde très fixement Judas de Kériote et en le regardant lui demande « Et tu me prends peut-être pour tellement sot que j'accueille les insinuations de n'importe qui jusqu'à m'en troubler ? Ce sont les réalités, Judas, qui me troublent. » Et son regard ne cesse de s'enfoncer droit comme une sonde dans la pupille brune de Judas. « Quelle réalité te trouble alors ?» insiste avec aplomb l'Iscariote. « Celle que je vois au fond des cœurs et que je lis sur les fronts de ceux qui sont détrônés. » Jésus insiste beaucoup sur ce mot. « Tous sont en émoi. » Détrônés. Pourquoi ? Que veux-tu dire ? Un roi tombe de son trône quand il est indigne d'y rester, et on commence par lui enlever la couronne qu'il a sur son front, comme sur l'endroit le plus noble de l'homme, l'unique animal qui porte son front élevé vers le ciel, parce qu'il est matériellement un animal, mais un être surnaturel en tant qu'être possédant une âme. Mais il n'est pas besoin d'être roi sur un trône terrestre pour être détrôné. Tout homme est roi par l'âme et son trône est dans le ciel. Mais quand un homme prostitue son âme et devient une brute et devient un démon, alors il tombe de son trône. Le monde est rempli de fronts qui ont perdu leur couronne royale et qui ne regardent plus vers le ciel, mais penchent vers l'abîme, alourdis par la parole que Satan a gravée sur eux. Vous voulez la connaître ? C'est celle que je lis sur les fronts. Il y est écrit « Vendu ». Et pour que vous n'ayez pas de doute sur l'acheteur, je vous dis que c'est Satan, par lui-même ou par ses serviteurs, qui sont dans le monde. J'ai compris, ces pharisiens, par exemple, sont les serviteurs d'un serviteur plus grand qu'eux, qui est lui-même serviteur de Satan, dit Pierre avec conviction. Jésus ne réplique rien. Barthélemy observe. Cependant, sais-tu, maître, que ces pharisiens, après avoir entendu les paroles que tu as prononcées, s'en sont allés scandalisés ? À la sortie, ils le disaient en me bousculant. Tu as été très tranchant. Et Jésus réplique. C'est bien vrai, ce n'est pas ma faute, mais la leur, si je dois dire certaines choses. Et c'est encore charité de ma part de les leur dire. Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera arrachée, et c'est une plante qui n'a pas été plantée par lui que l'inutile bruyère des plantes parasites, étouffantes, épineuses, qui étouffent la semence de la vérité sainte. C'est charité d'extirper les traditions et les préceptes qui étouffent le décalogue, le défigurent, le rendent inerte et impossible à observer. C'est charité pour les âmes honnêtes de le faire. En ce qui concerne ceux-ci, arrogants, têtus et fermés à toute influence et à tout conseil de l'amour, laissez-les faire, et que les suivent ceux qui, par leur esprit et leur tendance, leur ressemblent. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle en guide un autre, ils ne pourront que tomber tous les deux dans la fosse. Laissez-les se nourrir de leur contamination auxquelles ils donnent le nom de pureté. Elles ne peuvent les contaminer davantage parce qu'elles ne font que s'adapter à la matrice d'où elles proviennent. Simon le zélote pensif demande « Ce que tu dis maintenant se rattache à ce que tu as dit dans la maison de Daniel, n'est-ce pas ? Que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le contamine, mais ce qui sort de lui. » « Oui, » dit brièvement Jésus. Pierre, après un moment de silence, parce que le sérieux de Jésus glace les caractères les plus exubérants, demande « Maître, moi, et je ne suis pas le seul, je n'ai pas bien compris la parabole. Explique-la-nous un peu. Comment se fait-il que ce qui entre ne contamine pas et que ce qui sort contamine ?
Moi, si je prends une amphore propre et que j'y verse de l'eau sale, je la contamine. Par conséquent, ce qui entre dedans la contamine. Mais si d'une amphore remplie d'eau pure, je verse sur le sol de l'eau, je ne contamine pas l'amphore, parce que de l'amphore il sort de l'eau pure. Et alors? Et Jésus: nous ne sommes pas une amphore, Simon, nous ne sommes pas une amphore, ami, et tout n'est pas pur dans l'homme. Mais maintenant, même vous êtes encore sans intelligence? Réfléchissez au cas sur lequel les pharisiens vous accusaient. Vous, disait-il, vous vous contaminez parce que vous portez de la nourriture à votre bouche avec des mains poussiéreuses, en sueur, impures en somme. Mais cette nourriture, où allait-elle? De la bouche à l'estomac, de celui-ci au ventre, du ventre à l'égout. Mais cela peut-il donc apporter l'impureté à tout le corps et à ce qui est contenu dans le corps, si cela passe seulement par le canal à cela destiné, pour remplir son office de nourrir la chair, uniquement celle-ci, et en finissant comme il est juste que cela finisse, à l'égout? Ce n'est pas cela qui contamine l'homme. Ce qui contamine l'homme, c'est ce qui est le sien, uniquement le sien, engendré et enfanté par son moi, c'est-à-dire ce qu'il a dans le cœur, et qui du cœur monte aux lèvres et à la tête, et corrompt la pensée et la parole, et contamine l'homme tout entier. C'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. C'est du cœur que viennent les cupidités, les penchants vicieux, les orgueils, les envies, les colères, les appétits exagérés, l'oisiveté coupable. C'est du cœur que vient l'excitation à toutes les actions. Et si le cœur est mauvais, elles seront mauvaises comme le cœur. Toutes les actions, des idolâtries aux médisances sans sincérité, toutes ces choses mauvaises qui vont de l'intérieur à l'extérieur contaminent l'homme, mais pas le fait de manger sans se laver les mains. La science de Dieu n'est pas une chose terre à terre, une boue que tout pied peut fouler, mais c'est une chose sublime, qui vit dans les régions des étoiles et de là descend avec des rayons de lumière pour se faire clarté au juste. Ne veuillez pas, vous au moins, l'arracher aux cieux pour l'avilir dans la boue. Allez vous reposer maintenant. Moi, je sors pour prier. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.